Antoche. Un pays est dit démocratique lorsqu'il y est organisé des élections. Ah bon? Et la loi? Et les libertés? Et le pouvoir? What about it? Antoche. Rappelons-le, la démocratie, ce n'est pas un événement, encore moins une personne, ni une date. La démocratie, c'est plutôt un système politique, mieux, un mode de gouvernance politique qui place le peuple au cœur de la légitimité et de la souveraineté du pouvoir. Elle s'appuie sur 5 fondamentaux que nous allons expliquer. Premièrement, la participation citoyenne, dans laquelle est mis en relief la souveraineté du peuple, en choisissant eux-mêmes leurs représentants à travers des élections régulières, transparentes, organisées au suffrage universel. C'est-à-dire qu'il est permis à tout citoyen en âge et en droit de voter de le faire sans discrimination et dans l'égalité. Deuxièmement, le contrôle du pouvoir. Il inclut la séparation des pouvoirs dans le pouvoir exécutif qui permet de gouverner, bien entendu, le pouvoir législatif qui lui élabore, débat et vote les lois, et enfin le pouvoir judiciaire qui interprète et veille à l'application des textes de loi. À ces institutions-là va s'ajouter la presse qui, elle, informe, veille et enquête sur l'action publique. Troisième fondement, l'état de droit. Dans ce cadre, toutes les institutions, quelles qu'en soient, doivent se conformer aux règles qui sont prescrites par la Constitution. Également, chaque citoyen ou chaque individu, qu'il soit physique ou moral, doit se soumettre au respect de la loi et être à mesure de pouvoir contester des décisions publiques devant une juridiction. Quatrième fondement, la garantie des libertés fondamentales. Elle confère aux citoyens de s'exprimer librement, d'opiner, de critiquer, de s'organiser en association. Il faut dire que ces libertés sont consacrées par la Déclaration universelle des droits de l'homme et constituent même le cœur vivant de la démocratie. Toutefois, elles s'exercent avec un seul mantra, le respect de la loi. Cinquième et dernier fondement, il s'agit de l'alternance politique. Elle consiste en la succession au pouvoir de différents courants de pensée politique à travers des élections qui sont organisées et remportées de manière majoritaire. Il faut dire que l'alternance politique permet de revitaliser la scène politique et d'avoir affaire à de nouveaux types d'élites avec une nouvelle manière ou une manière plus différente de gouverner le pays. De la théorie à la pratique, il n'y a qu'un pas. Cependant, ce pas reste difficile à franchir. En Afrique, certains pays ont adopté la démocratie par proclamation, c'est-à-dire les institutions existent, les élections sont organisées, mais les principes de base restent fragilisés et parfois même scarifiés. Dans ces conditions, la démocratie peut être réduite à un simple rituel électoral ou être confondue à des pratiques très personnifiées. Or, la démocratie véritable, celle qui répond aux aspirations des peuples, ne peut exister si ses principes, ses piliers, ses bases sont remis en cause. Parce que la démocratie ne se proclame pas, elle se pratique. Et c'est peut-être là que se joue son avenir. Antoche.
En torche.